vidéo annexe de complément d'enquête a été diffusée sur YouTube. C'est la version longue de la réunion des présidents. Évidemment, Nasser joue le dictateur. Oh là 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 là. On est étonnés, hein. La version longue, bordel. Mais c'est qui a... c'est qui a record tout ça, putain. C'est dingue, hein. C'est qui a record ce truc? Les présidents en mode ghetto comme ça, là. Toutes vos décisions, et sachez une chose, encore une fois, je le revendique, je suis le doyen des présidents, pas le plus vieux Valdemar, je suis le doyen des présidents. Et aujourd'hui, si vous allez sur votre chaîne, on va droit dans le mur. Alors effectivement, ça peut faire rêver. Mais regardez JP Caillot, là, avec la mère derrière et tout, machin. Le tonton, il est en cours de réunion. Il est sur son yacht. Simplement, je répète, ça fait 22 ans que je suis président d'un club. J'ai fait des appels d'offres dans tous les sens. Je peux vous dire que des branlettes, j'en ai connu dans tous les sens. J'ai connu à votre place des mecs qui étaient des génies, qui avaient tous des idées, sauf qu'ils nous ont tous envoyés dans la merde dans laquelle on est aujourd'hui. Les mecs ont construit des stades à 50 000 places en croyant qu'ils étaient la même chose que Dortmund et tout ça. On voit aujourd'hui, ils sont. Voilà, moi je vous parle avec mon cœur. Après, choisissez la décision que vous avez envie de prendre. Et je vous en conjure. Soyez raisonnable. Ne croyez Il parle mal pour quelqu'un qui remplit pas un stade de 20 000 quand même. Hein. pas au Père Noël. Je vous garantis, j'ai 63 ans, le Père Noël, ça fait un bout de temps que j'y crois plus. Donc Ben, est-ce que tu peux faire un point maintenant de la situation? Je vais essayer d'être le plus honnête possible. C'est très très important, comme il a été dit. Je vais partager exactement, de manière strictement objective. Là, on est en train de voir quelle réunion de décision de merde nous ont amené à une situation pour le foot français qui est extrêmement difficile. Hein. Les avancées qu'on a pu faire avec DAZN dans les 48 dernières heures, ainsi que des points comparatifs, notamment de l'offre de beIN qu'on a reçue pendant la nuit et qu'on a passé la matinée à regarder pour voir à quel point elle est compatible ou non avec DAZN et comment ça peut fonctionner. Donc je vais vous montrer juste des slides le plus rapidement possible. Je sais qu'on a une contrainte de temps. Donc voilà l'offre de DAZN. Donc elle est grosso modo améliorée de 15 millions sur l'année. Là, je vais parler sous le contrôle évidemment de Nasser. On a eu peu de temps pour revoir, mais je voulais être clair sur ce qu'on avait reçu à ce jour. Donc, on a reçu, alors cette nuit, moi ce matin, l'offre de beIN Sport pour les droits médias de ce 9e match et d'autres droits de sponsoring. L'offre est de 100 millions € annuels pour 2 saisons, avec une option d'étendre pour d'autres saisons à la discrétion de beIN et à confirmer avant février 2026. Eh ben... en cours de cette deuxième saison. Il y a une inclusion de droits sponsoring pour une durée de 2 ans au moins et bénéficier d'une exclusivité mondiale sur les droits sponsoring de la LFP, ce qui est pour nous contractuellement impossible par rapport au partenariat déjà conclu, mais tout ça est distinct des droits médias. Je vous ai mis le langage qui a été présenté. On a une demande de choix de match qui n'est pas compatible à l'heure actuelle avec l'offre DAZN. C'est intéressant, hein, notamment avec 5 des top 10 sur beIN, ce qui est contraire à l'offre de DAZN. beIN, ils demandaient 5 des top 10 matchs de Ligue 1. Hein. Ils étaient ambitieux. Hein. Il y a une demande de pouvoir choisir la case horaire chaque semaine, ce qui est contraire à l'offre de DAZN. On n'a pas les droits de venir live réservés. Saïd Chaban en bas à droite, il est tellement au Maroc. Une demande que l'FP Media donne tous les droits médias qui ne sont pas donnés à beIN à un seul pay TV broadcaster, ce qui serait le cas avec DAZN. Il y a une demande d'exclusivité sur le différé sur leur match, ce qui est contraire à l'offre de DAZN. On a une demande d'avoir le droit de rediffuser tous les matchs de DAZN, donc les 8 matchs, ce qui est contraire à l'offre de DAZN. beIN demandait à pouvoir rediffuser les matchs de DAZN. Il y a des droits de sous-licence de ce 9e match sans accord de l'FP Media. Il y a une réserve formulée sur les échéanciers de paiement qu'on regardera et une condition que tous les grands clubs français participent à la Ligue sujet aux performances sportives. À ce moment-là, le mal était tellement fait depuis longtemps, mais le truc c'est quoi? C'est que ça faisait 1 an qu'ils étaient sur les droits TV à ce moment-là, et rappelez-vous quand ils fanfaronnaient encore du milliard et compagnie, c'était tellement spécial. Donc voilà l'offre, qui comprend donc
une grosse part de sponsoring qu'il va falloir voir parce que il faut creuser. Et par ailleurs, il faut creuser parce qu'effectivement 25 millions qui concernent du sponsoring que les clubs de Ligue 1 doivent faire pour des marques liées au Qatar. Nous avons un intérêt d'un autre broadcaster en toute transparence. Chiche. Sur une base L compatible à DAZN. Et nous, notre recommandation, c'est si l'offre DAZN est retenue, ce serait de faire un process clair, précis sur des droits pour voir un peu comment on peut allouer ce 9e match. Mais voilà où on en est. Le son de la vidéo est déjà au max. J'ai une remarque, Ben, là, parce que... attends, reviens sur le truc d'avant. Là, ce qu'on discute aujourd'hui, il y a deux propositions. Il y a la proposition de la chaîne 100% Ligue 1. Puis il y a une deuxième proposition qui est 8 matchs sur 9 sur DAZN et 1 match sur 9 sur beIN. Donc, d'ailleurs, au final, ils n'étaient pas débiles. Hein. Regardez ce qu'on voit dans le document, donc c'est assez intéressant. Donc là, ils mettent du coup la FP Messier sur un nouveau short term, blablabla. Et regardez ce qui est intéressant en bas sur du coup le côté atteindre les 1,5 million d'abonnés. Regardez, si les abonnés atteignent 1,5 million lors de la saison 2024-2025, les fees seront ajoutés à 400 millions par an. Donc DAZN augmente son offre à 400 millions. Si ce n'est pas le cas, et là, cas le plus probable, les fees seront indiqués comme indiqués ci-dessus. Donc rappelle que DAZN, ils peuvent quitter la Ligue 1 à partir de décembre prochain, s'ils n'ont pas atteint les 1,5 millions. Bon, peut-être qu'avec les menus McDo, ils les atteindront, on ne sait pas. Mais eux-mêmes savaient que cet objectif de 1,5 million première saison à ce prix-là... Et 1 match sur 9 sur beIN. Donc, on voit bien qu'il y a effectivement, dans un premier temps, des points où ils sont pas... Il y a peut-être des points d'achoppement. C'est une question de finalisation. L'offre est arrivée ce matin et de discussion. Mais pourquoi, là, on considère en fin du slide... une autre option que beIN avec DAZN, alors qu'on présente une offre beIN DAZN. C'est juste pour moi. Simplement que pour l'instant, on a une offre qui est complètement incompatible et on a un autre broadcaster qui attend, lui, de faire un process pour pouvoir avoir le 9e match. Donc, je vais être juste transparent. Non, mais le broadcaster en question, le deadline, c'est aujourd'hui. C'était qui pour vous, le broadcaster ? Et d'ailleurs, c'est Nasser qui commence à parler. Dès que ça commence à parler d'un autre broadcaster, Nasser, il a commencé à... Vincent il a commencé à parler. C'est particulier quand même d'avoir un président qui représente à la fois son club et à la fois une chaîne. Ça, c'est Nasser, non ? Ben, si vous parlez avec DN, parlez avec Ben, ne parle pas avec moi. Bonne chose. Bonne chose de dire ça. Deuxième, Ben. Je pense, maintenant, je vais vous parler comme président du Paris Saint-Germain, comme shareholder de la Ligue, d'accord? Je pense, I'll talk in English. I think then you've been misleading all of us as shareholders, right? Sévère. And you've been really misguiding all the shareholders, okay? With DAZN, beIN, with everybody. You've been negotiating for 18 months. And you've been putting the mess in the league. I think where we are today, because of you, Ben. Bon. Au moins, là, j'ai envie de te dire, Nasser, il est venu, il a posé quelques petits trucs. Hein. Il a envoyé du soleil. D'ailleurs, soit dit en passant, écoutez, hein. Soit dit en passant, Benjamin Morel, c'est le directeur média de la LFP. Il est sur le départ. Ou alors il est déjà parti. Mais en tout cas, il n'est plus là. Genre, le Benjamin là que vous voyez Morel qui discute et là auquel Nasser s'en prend, il est sur le départ. I think where we are today, because of you, Ben. Because of you, you didn't negotiate good, you don't know how to close deal, you don't know how to do it in the right way, right? So now you're putting us... Regardez Laurent Prudhomme en bas à droite, regardez Laurent Prudhomme, il est comme ça. Difficult situation that we have to fight for our rights. Yesterday, Len, the owner of DAZN, called me and he said, you told them, you asked them
to bid for 5 years. You told them for 5 years, okay? And we've been fighting with Jean-Pierre, with Vincent, with Pablo, with the presenter of Lille, to fight to do it in 2 years. And the end, I hear yesterday that we're telling them not to bid for 2 years. So you've been doing against Les présidents des clubs qui vont discuter directement avec certains diffuseurs par-delà la ligue. Donc, the league, against the club, against everybody, right? So for me, I'm fed up. I had enough. Enough is enough, you know? And really, as shareholder, what you're doing, you are putting all the clubs in this position, in this league, in this situation today, that we have no broadcaster first time in the history of France. Pour le coup, Nasser est super offensif contre le Benjamin Morel. On comprend pourquoi Benjamin Morel, sa tête a sauté. Hein. À se demander pourquoi la Brune n'a pas sauté lui-même. Peut-être parce qu'il a accepté. On ne sait pas. That we don't have broadcaster before 1 month. And it's unacceptable. I've been quiet. I've been trying to calm. I've been trying to help. I'm trying to be helpful in everyone. I didn't sleep last few days, week, because I try to help and I do for my club and for the league and for my colleagues, other club. But what you're doing is just negative, destroying every single offer that we have. And I promise you will be responsible about everything. Mais c'est une dinguerie. Il l'a bad menacé. Il l'a bad menacé, gros. Et regardez, et au milieu de tout ça, Benjamin Morel, départ. 22 novembre 2024, le départ de Benjamin Morel de LFP Média, vu comme un échelle, jeudi soir, Sky News a annoncé le départ dans les prochaines semaines de Benjamin Morel, le directeur général de LFP Média. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? C'est une dinguerie. Genre vraiment, là on est, cette réunion est en août, genre 3 mois après le je te promets que tu seras tenu responsable de tout ce qui a été fait, bah l'autre il part. C'est une dinguerie, hein. I think that's done. I'm telling you, it's recorded, and I will make it really official. It's recorded et je le mettrai officiel. C'est Nasser qui a filé le doc. You know, because that's enough is enough. You are only making problems or only destroying our negotiation with all the clubs, with all the broadcasters, with everyone. And I thought you're coming and you're going to do it and you're going to fix it. You did exactly the opposite. So I blame you. You're responsible about this. And me, I'm out of it now. I will not be involved in TV rights. I will not be involved in anything. I'm out of it because of you. I tried my best. I tried maximum than what I have. I'm trying to put everything that I can with there to help, to support all the clubs, to support French League. But you no appreciation. You don't know what's happening. You don't know what you're doing. And you're telling just you are sitting, you have your salary. We are the shareholders. It's not you. You are not shareholder. We are shareholders, right? And you're putting all the shareholders of the club in this situation. Just I wanna mention. Mais il a envoyé une mixtape, hein. Et d'ailleurs, un peu particulier d'avoir Vincent Labrune, président de la Ligue, qui a un de ses employés qui est en train de se faire pourrir par un président. Il n'intervient pas pour l'instant. Hein. And this is everything I said. It's 200% incorrect. So I will not accept that you said. Je n'accepterai pas que vous disiez le contraire. Oh mais il n'a même pas le droit de se défendre. Ah oui, c'est très offensif. The opposite also anything else. Thank you. Thank you, Nasser. Je ne sais pas si tout le monde a compris, mais moi j'ai très bien compris. Donc je veux juste te présenter en disant qu'il y a simplement une incompatibilité entre l'offre de DAZN et l'offre de beIN, donc il faudra négocier parce que chacun demande la même chose. Donc c'est tout ce que je disais. Je ne mettais aucune qualité et aucun commentaire sur la qualité de l'offre. Je disais simplement que les deux étaient incompatibles. Donc il va falloir négocier à la fois avec l'un et avec l'autre. Mais je voulais juste présenter de manière très objective et très calmement
qu'il y avait des demandes de beIN qui étaient contraires à l'offre de DAZN. Je dis pas que... Je pense que pour l'instant, de ces 10 minutes, on comprend pourquoi la Brune a été réélue. En substance. Parce qu'en fait, c'est juste quelqu'un qu'on peut... Contraire aux intérêts de la Ligue, je dis contraire à l'offre de DAZN. Donc on ne peut pas, en l'état, accepter l'offre de DAZN et l'offre de beIN parce que les deux demandent la même chose. Et donc, ça se négocie, ça se discute, mais je suis quand même dans l'objectivité de vous dire, voilà ce qu'il y a dans l'offre, voilà pour la durée pour laquelle elle est. Je ne crois pas avoir mal représenté l'offre, je voulais juste, de manière objective, présenter à mes actionnaires de manière responsable l'offre reçue. Voilà, maintenant on peut... Là, ce qu'on comprend, c'est que Morel, il pense que Nasser s'est énervé parce qu'il a critiqué l'offre de beIN, ou en tout cas présenté comme incompatible avec celle de DAZN. Et soit dit en passant, rappelez-vous quand même qu'au début de la saison, le beIN, le contrat n'avait pas été signé pendant encore des semaines. Et qu'il y avait eu encore des modifications apportées jusqu'à un moment. C'est pour ça que d'ailleurs beIN n'avait pas payé au début. Rappelez-vous de ça. On peut s'arrêter là. Non, mais en tout état de cause, on a reçu en parallèle l'offre améliorée de DAZN et l'offre de beIN, qui est des points qui se négocient encore dans les heures qui viennent. C'est tout à fait normal. Je pense notamment au choix DAZN qui veut qui veut tous les top 10 et beIN qui demande 5 top 10. C'est des choses qui font partie des discussions et qui sont des points que je pense qui peuvent être levés assez facilement. Voilà. Dans ça. Dans la maison, tu ne donnes pas beIN. Je veux dire officiellement, tu ne fais rien avec beIN. Trust me, tu ne fais rien. Du beIN, on n'accepte pas l'offre. Tu ne fais pas. Moi, comme sincèrement, je dis, tu ne fais pas deal avec beIN. C'est tout. Tu ne fais pas, s'il te plaît. Dio, merci beaucoup. Je ne veux pas, moi, derrière tout le monde, derrière BNB, s'il te plaît, fais non. Et si tout le monde les critique, c'est pas... Et là, c'est qui parle? C'est le président du PSG ou le président de beIN? Franchement, je t'ai dit, c'est... Tu vois? C'est pas juste ça. C'est pas juste de demander la deux visages. Ça suffit maintenant. Non, mais Nasser, il n'y a pas de critique de beIN, là, dans le cas présent. Il y a des points de négociation. Tu vois, il fait que dire, ouais, moi je parle pas pour beIN, nanana, mais beIN, l'offre, nanana. Genre là, oui, mais tu sais que c'est spécial quand même de voir aussi les autres présidents. Là, Vincent Labrune, il vient de se faire engueuler comme un enfant. Comme un putain d'enfant. Et je pense que voilà pourquoi il est soutenu par certains des plus grands présidents de Ligue 1 et pourquoi ils ont voté pour lui. C'est parce que de ce qu'on voit là, en tout cas, ce que ça laisse à penser, c'est que c'est une putain de marionnette, ce type. Il est manipulable à la mort. Genre vraiment, c'est une dinguerie. Qui vont être réglés dans les heures qui viennent. DAZN, c'était 5 ans. Depuis les interventions qu'on a faites la semaine dernière et qu'a fait Nasser encore tout le week-end, DAZN est revenu vers LFP Média aujourd'hui pour dire qu'ils étaient prêts à ouvrir une clause de départ entre 2 et 3 ans dont il restait à discuter les termes là à partir de ce soir et dès demain. Donc concrètement, la porte est ouverte et on a un accord possible sur ce modèle-là, sous réserve qu'on tombe d'accord sur l'écriture du texte dans les prochains jours. C'est ça que j'ai compris. Voilà, pour préciser, effectivement, après 1 an et demi de demande à DAZN d'avoir non pas la garantie de DAZN Europe, mais celle du propriétaire d'Access Industries, et grâce à l'intervention décisive de Nasser auprès de Len Blavatnik le week-end dernier, qui est venu en plus nous voir donc à Londres mercredi dernier, Len Blavatnik pour la première fois donne sa garantie Access Industries qui nous sécurise totalement. On attend les documents. Mais... Là, ce dont il parle, la Brune, c'est grosso modo pour éviter Mediapro. Il voulait pas simplement une assurance et une garantie bancaire des structures de DAZN. Il voulait que ce soit le propriétaire, le milliardaire Len Blavatnik qui donne lui-même des garanties en mode même si DAZN ça fonctionne pas, il y aura des sous qui seront versés, même de ma fortune personnelle. C'est un peu ça qu'il cherchait. Mais évidemment que c'est fait. Et il n'y a pas de sujet là-dessus.
Donc DAZN parle avec Nasser. Mais bien sûr que DAZN parle avec Nasser. Mais évidemment, Nasser lui-même, il a dit, on a parlé avec DAZN, on avait réussi à sortir une offre de 2 ans, et au final, toi, Benjamin Morel, t'es revenu, tu leur as demandé 5 ans, tu vas contre nous. Donc, rappelle quand même, et ça Nasser l'a dit dès le début, lui-même Nasser est allé parler à l'éventuel diffuseur, et s'est mis d'accord avec lui pour une offre de 2 ans, puis après derrière, il est venu faire son offre BeIN, puis après quand ça critique l'offre BeIN, il s'énerve. Quand Benjamin Morel, le président de la LFP, il essaye d'étirer l'offre de 2 à 5 ans, il se fait défoncer par Nasser. Mais vous vous rendez compte à quel point, mais c'est lunaire! Mais c'est tellement lunaire ce qu'on est en train d'entendre là! Genre, je vous jure, c'est choquant! Le foot français, le fonctionnement est tellement périmé! La clause de sortie de DAZN au bout de 2 ans est une condition importante pour un certain nombre de clubs pour avancer dans cette option. Clairement, si on a... Donc ça veut dire qu'il faut prendre encore 24 heures pour avoir cette rédaction de clause. Hein. Oui, Vincent, juste un point, ce serait intéressant qu'on en a tout le monde. Est-ce que tout le monde est d'accord pour que cette clause de sortie soit mutuelle? Point hyper important. Point hyper important. Pourquoi? Cette clause de sortie, ça avait l'air d'être une bonne idée. Au final, si on y réfléchit un petit peu, c'est quasiment un suicide pour les clubs. C'est quoi la clause de sortie? C'est la fameuse, si DAZN n'atteint pas les 1,5 million d'abonnés d'ici 1 an et demi, en plus au final ça a été 1 an et demi, c'est une dinguerie, en décembre 2025, DAZN peut dire, je n'ai pas 1,5 million d'abonnés, je prends mes clics, je prends mes claques, je dégage. La Ligue 1 force. Il se passe quoi si l'année prochaine, après que Prime Video après que Mediapro ait été un échec, que Prime Video ait pris les droits puis soit barré, Canal ait pris les droits puis soit barré, DAZN ait pris les droits puis soit barré. Il se passe quoi au niveau de la diffusion de la Ligue 1? Et à votre avis, elle va valoir combien s'il faut relancer un appel d'offres dans quelques mois ou dans 1 an? C'est spécial, hein? C'est spécial, hein? Ah. Ça veut dire quoi, mutuel? Ça veut dire que... Ça veut dire qu'eux peuvent aussi sortir. Bah, évidemment. Mais en plus, comme vous êtes tous en train d'expliquer que ça va pas marcher, ils vont se battre pour sortir dans 2 ans quand ils nous auront envoyé 400 millions. Donc on est bien d'accord? Parce qu'il n'y aura pas de clause de sortie qui ne soit pas mutuelle. Ah oui, mais c'est la seule. Ça semble tellement logique, ça semble tellement Ça peut logique. pas aller dans l'autre sens, Ben. Ça va partir de les décembre, sinon c'est pas acceptable pour DAZN qu'ils vont garantir 5 ans. C'est normal que ce soit dans les deux sens. C'est l'avantage qu'on a de faire après décembre. Il y a Joseph qui demande la parole depuis un petit moment. Oui, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Pourquoi ne pas donner le dernier match à DAZN? Bon, on touchera un petit peu moins, on ne touchera pas les 100 millions là, mais au moins on aura toute la Ligue 1 sur une chaîne, et en échange, on leur demande plus d'upside, on leur demande d'avoir des bonus si on touche plus important, si on touche en fait certains niveaux d'abonnés, et on leur demande aussi de garder les coûts de production pour eux, et surtout, on leur demande de limiter le prix de l'abonnement, je ne sais pas moi, à 20 €, mais un truc raisonnable. Parce que là, à 39,90, là, je veux dire, peut-être que c'est de l'argent à court terme, peut-être qu'on a un garantie, peut-être qu'on a du cash, mais enfin, on va dans le mur de manière assez spectaculaire. Mais donc... c'est qui ce GOAT? Mais ce mec, c'est Joseph Ougourlian, c'est le boss de Lens. Oh, mais waouh! Enfin un gars terre à terre qui de toute façon a compris que à 35 ou à 40 balles ou à 20 balles par mois, dans tous les cas, le diffuseur au prix où il paye 350-400 millions, ce n'est pas rentabilisable. Ou en tout cas, pas rapidement. Par contre, à 20 €, tu peux mettre en valeur ton produit, avoir plus d'abonnés
et laisser sur une durée de 5 ans le truc évoluer pour éventuellement, au bout de 3-4 ans, commencer à augmenter un peu le prix et augmenter aussi la qualité du service, des trucs, et éventuellement trouver une rentabilité de cette manière, même si, je le rappelle, personne n'a jamais rentabilisé la Ligue 1. Prime Video, en payant 280 millions et pas 400, rappel, hein, Prime Video en payant 280 millions et en ayant atteint à un moment 1,7 million d'abonnés, perdait entre, je crois c'était 60 et 80 millions d'euros par an. Hein. Donc c'est irrentabilisable la Ligue 1 au prix de 300 ou 400 millions payés l'année. Genre factuellement, quand on regarde qui est prêt à payer pour du foot en France et le prix payé après derrière par les gens en comptant la prod, les machins, les bidules, les trucs, en réalité les droits TV en France valent dans les 200 millions, pas dans les 400. À 200 millions, je pense, tu peux les rentabiliser à peu près. Tu vois, à 200 millions, tu mets un abonnement à 15, 20 balles, tout le monde s'en sort. Sauf qu'à 200 millions, allez voir la gueule des clubs. Hein. Donc pourquoi il la diffuserait ? Bah parce que ça reste le championnat de France. Pour certains, ça reste un produit d'appel qui vient s'intégrer dans une offre plus large. C'était par exemple le cas pour beIN, c'était le cas pour Canal. Tu vois, Canal, diffuseur historique. Canal, il rentabilisait pas la Ligue 1. Mais par contre, avec un panel complet, avec plein d'autres sports, ils arrivaient d'une certaine manière à s'y retrouver. Mais quand tu n'as que ça dans ta besace, comme par exemple Prime Video, qui avait certes par exemple Roland Garros et tout, mais tu ne pouvais pas le rentabiliser. Pour Prime Video, c'était un produit d'appel pour leur plateforme. Là, pour DAZN, c'était l'occasion de rentrer sur le marché français. Mais factuellement, de tous les diffuseurs qu'a connu la Ligue 1, aucun n'a réussi à la rentabiliser. Ce n'est pas possible. Et donc c'est pour ça que Joseph Ougourlian, il est intéressant, parce que il dit... On essaye de limiter à 20 balles, on leur file tous les matchs comme ça, les gens ils se dispersent pas. Et à 20 balles, au début en tout cas dans un premier temps, ils perdront aussi des sous. Mais de toute façon, vous croyez qu'ils perdent pas des sous là déjà à 35 balles ? Pourquoi est-ce qu'ils sont descendus au fur et à mesure ? Bah parce que de toute façon ils étaient déjà en 100. Mais vaut mieux perdre des sous avec 500 000 personnes qui te regardent, ou alors perdre les mêmes sous mais avec 1 million et quelques que tu peux éventuellement à un moment essayer de convertir, sachant qu'en plus il y a aussi un truc bête, mais plus il y a de gens qui regardent, plus la vente de tes pubs a de la valeur. Quand tu veux vendre des pubs, par exemple, parce qu'il y a des pubs, on est d'accord, quand tu vends des pubs pour une audience de 500 000 ou une audience de 1,5 million par exemple, c'est dans quel contexte que la pub vaut le plus ? Bah c'est 1,5 million. Donc Monsieur Joseph Ougourlian, lui, était l'un des seuls, là où en tout cas de ce qu'on vient d'entendre, là, les 15 minutes, qui avait la tête sur les épaules. Écoutons le reste. Donc, je sais plus, Jean-Pierre, je crois que tu évoquais tout à l'heure les présidents et le fait qu'on s'était bien planté sur Mediapro. À l'époque, je me rappelle que la presse nous décrivait comme étant des gens avides, poussés par l'argent, le cash, le court terme, qui sautaient de joie, trépiignaient de joie devant le milliard. Maintenant, on est 6 ans plus tard et j'ai l'impression de revoir le même film, sauf que c'est plus 1 milliard, c'est 500 millions. Et je peux vous assurer que si on va juste avec l'offre DAZN et beIN et qui que ce soit derrière, c'est peut-être pas beIN, c'est peut-être quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Mais dans 5 ans, on sera au même endroit, sauf que ça sera 250 millions le chiffre. Donc ça c'est juste une certitude. J'ai sorti quelle somme là il y a quelques instants pour éventuellement dire que le football français pouvait être rentable à ce prix-là ? On aura juste détruit notre produit. Parce qu'à 39,90, il n'y a personne qui va vouloir regarder les 8 des 9 matchs qui sont les moins bons de la L1. Ça, je pense qu'on peut être tous à peu près d'accord là-dessus. Donc, plutôt que de rentrer dans un truc qui ne fait pas de sens économique, hein, à la fin de la journée, on vend un produit, il faut quand même être conscient de ça. Et il ne faut pas avoir cette polytechnique pour voir que le truc ne tient pas la route 2 secondes. Moi, je propose de retourner voir DAZN, de leur proposer un truc qui fasse du sens pour eux, pour nous, et surtout, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, pour les gens qui veulent regarder le football français. Voilà. Jean-Pierre, désolé, mais j'ai quelque chose pour dire, s'il vous plaît. C'est une minute parce que j'ai besoin de partir. Nous, le plus important aujourd'hui pour le club, et là, beaucoup de clubs, le besoin cash, le besoin d'argent, les besoins payer le salaire pour les joueurs, et le besoin donner la cash pour sa account. C'est dit, là, l'autre chose. Puis même Devil. Moi, je n'ai pas compris, Joseph, je ne sais pas si peut-être vous avez un problème. Mais déjà, ce que je comprends pas, c'est Joseph Ougourlian dit un truc qui est censé être dirigé vers les gens de la LFP parce que c'est eux qui gèrent le truc DAZN. Pourquoi c'est Nasser qui répond ? Et pourquoi en moins de 3 phrases il dit vous avez peut-être un problème avec beIN ? Mais il a jamais dit ça, Joseph Ougourlian.
Il n'a pas dit ça, il a dit c'est mieux si tous les matchs vont vers un diffuseur. Là, Nasser, il défend beIN parce que là, c'est sa casquette de diffuseur. Là, concrètement, c'est comme s'il y avait le patron de DAZN dans le call. Sauf que là, c'est le patron de beIN. Vraiment, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Avec beIN ou Canal, c'est le problème, je sais pas, de business, mais ça, on laisse derrière. Moi, je m'en fous de beIN, je m'en fous de laquelle chaîne. Moi, le plus important pour moi, c'est... Il dit qu'il s'en fout de beIN, mais dès qu'il y a un truc qui va contre beIN, il sort et il envoie directement, il défend. Bah ouais, il est sous conflit d'intérêts monstrueux, tu vois. Et en plus, je dis ça, que moi j'aime bien beIN. Hein. beIN, la couverture du sport, la chaîne, les présentateurs, ce qu'ils en font, moi je kiffe beIN. Mais là, c'est... La club, mais pas l'argent pour faire le salaire le prochain mois. C'est le plus important. On a aujourd'hui cash, on a fait beaucoup d'efforts. Tout le monde ensemble, en attendant l'organisation avec des zones aussi. Joseph, peut-être vous n'avez pas le problème de les autres clubs aussi. Peut-être que vous avez l'argent pour payer, mais l'autre club n'a pas l'argent. Bon, ça, je pense que c'est très important, on comprend tout le monde ensemble. Ça, c'est effort. Je te promets, c'est la dernière fois que je parle de droit de télé. Jamais je vais rentrer de ça, jamais ma vie. Fini. Moi, jamais je veux ça de ma vie. Je travaillais 25 ans de droit de télé. Jamais je veux ça de ma vie. Jamais. Désolé, j'ai un petit peu d'expérience. Je ne suis pas la meilleure, mais je pense que j'ai un petit peu d'expérience de ça. Peut-être vous avez l'autre expérience mieux que moi de l'autre chose. Mais pour ça, je pense qu'on a été très loin. We passed the limit, we crossed the limit de notre focus, de notre goal, notre objectif, prendre le maximum cash aujourd'hui. Pour 1 an, 2 ans, c'est le plus important. Après, on build. Nasser, je te remercie énormément de tout. Prendre le maximum de cash pour 1 an ou 2 ans, et puis on reverra dans 1 an ou 2 ans. Sachant qu'en plus, je suppose, dans 1 an ou 2 ans, les clubs vont tous réguler leurs dépenses pour faire face à la baisse. D'ailleurs, c'est qui un des rares clubs qui a régulé ses dépenses cet hiver pour faire face à la baisse de tout ça? Juste comme ça. Juste comme ça. C'est lequel l'un des rares clubs qui a fait ça? Au final, quand on y pense. Quand on voit cette conversation, c'est marrant. Bah, c'est Lens. C'est Lens. C'est Lens qui a baissé ses dépenses et qui a déboîté sa masse salariale parce qu'ils ont bien vu. C'est vraiment au final la seule gestion financière à peu près cohérente, logique qu'on a vue là en janvier. Bah ouais, c'est Lens. Hein. C'est spécial. Hein. Le souci des petits clubs, c'est une générosité et je suis frappé d'ailleurs de voir comment le PSG, en fait, dont les droits domestiques ne représentent que 5% des revenus, alors que pour le Racing Club de Lens, c'est 30% des revenus. Je suis frappé de voir comment le PSG s'inquiète pour le Racing Club. Quelqu'un a demandé, le Zach en roue libre avec Thomas Dezer vient de sortir sur YouTube, il y a 2 minutes. Lens. Et Joseph, je te remercie. Non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. On parle pas pourcentage. Non. Laisse-moi finir maintenant, ça suffit. Tu as parlé 3 fois, Nasser, laisse-moi répondre au moins à ce que tu viens de dire. Hein? Donc, moi, tu sais quoi? La chose que je te demanderais, Nasser... Alors je vois Federico qui dit dans le chat, parce que le PSG est sain financièrement, ils ont des garanties financières sur le long terme, tandis que pour les autres la stratégie est en grande partie définie par les droits TV. Oui, on est absolument d'accord. Après, le PSG a juste un état derrière qui a permis à Paris entre 2021 et 2024 de perdre plus de 500 millions d'euros sans qu'il n'y ait la moindre conséquence de ça. Si tout le monde avait des garanties financières à l'échelle du PSG, personne n'aurait besoin de ça. Donc oui, c'est logique. Joseph, I have respect for you. So when you talk, please talk with respect, please. That's what I'm asking. You can say whatever you want. Just please be respectful. Please, ça suffit. Don't use it with me, ça suffit. You know, don't use it with me. I respect you. I think you should be. Don't use it. Don't use it with me, please. Je pense que tu devrais respecter les autres présidents. Et tu devrais admettre... Don't involve me. Don't talk in behalf of the other president. If you want to talk, you talk on behalf. Don't talk on behalf of the other president. Don't talk. I'm talking on my behalf. Don't talk. I'm talking on my behalf. You try to be smart. Be smart by yourself. I'm not trying to be anything. Don't. You know, you're smart. Donc là, les gars, on vient de voir 20 minutes de ça, et vous êtes en train de me dire que dans les commentaires YouTube, les gens ils disent Nasser Goat. Non mais sans déconner, il est imbuvable. Mais là, depuis le début, c'est lunaire.
C'est lunaire, c'est lui qui dirige les trucs, les gens de la LFP, là, Benjamin Morel, Vincent Labrune, ils disent rien. Ils s'en prennent à tout le monde et tout. Enfin, et ils disent GOAT, genre là, ça fait 20 minutes, c'est GOAT. Mais non, mais on est où les mecs? Faut se réveiller, frère. But you don't understand anything in media. So please talk about it on your behalf. Whatever, I respect you, no problem. But don't talk on other behalf of the other president, okay? Non, je pense que Nasser, je pense Yeah. qu'il faut que Nasser, il faut que tu comprennes un concept qui visiblement vous échappe chez Bein ou au PSG ou aux deux, qui s'appelle le conflit d'intérêts. Hein? Moi, ça me dérange. Tu as pris 3 fois la parole. Tu nous rends dans... You're bullying everyone. You're bullying everyone. Bein is out You're of bullying this. everyone. Bein out of this game. You're bullying... So you go... Là, il parle pour Bein, là. Hein. Il est horrible, vraiment, mais quand on parle français, il est horrible. Bring your media. Là, il menace, là. Là, il menace Bein est dehors et tout. Hein. Media, buy it, please. You go buy it, okay? And if you talk again on this, Joseph, I promise you, you know, if you say it again, and Vanessa, that's what I told you, Jean-Pierre, I talk to you, Pablo, that's what the club's coming asking me. This kind of people coming talk to me now, they said I'm conflicting when I'm trying to help. And all of you don't say anything, right? You let him this. Ça, c'est le problème. Quand je vous essayez, tout le monde, les deux mondes, vient aider, right? And now what he's saying, I'm conflicted, you see? And nobody say anything, right? Vanessa, Jean-Pierre, all of you, you're here. You know, that's not fair. That's not good, right? So please don't tell me we don't have time, because I'm the only person on this call who actually bought a club with experience in entertainment-related technologies, volumetric programming, virtual reality, OTT streaming. We have the best user experience of anybody in the globe at Fubo TV, even though we were a small... Vraiment, pause avant que Textor parle et tout. Enfin, c'est... Avant que Textor parle, hein, vraiment, là, les 20 minutes qu'on vient de voir... Tu sais que, mais je facepalme tellement. C'est une dinguerie les 20 minutes qu'on vient de voir. C'est n'importe quoi. Vraiment, mais tu sais qu'elles sont tellement représentatives de qui dirige vraiment le foot français et pourquoi Vincent Labrune a été réélu. Mais vous avez vu cette passe d'armes là? Vous avez vu cette passe d'armes? Small company. And these revenues come fast. So what happens when you sell your rights to a broadcaster, you're on their agenda for their business model. DAZN is one of the weakest consumer delivery platforms around the globe. It is a horrible consumer experience. Pour le coup. And while beIN may be fabulous in France, I'm watching PSG advertisements while I'm waiting for OL to come back on TV, and I may have missed a goal. So what we're doing here, going to legacy platforms, hoping it gets better while our revenues contract, when the entire audience is accessible through ubiquitously available tech-driven consumer apps that allow us to access those revenues now. Là, ce qu'il défend, c'est éventuellement une plateforme, c'est-à-dire une plateforme autour de la Ligue 1, donc c'est-à-dire la propre chaîne Ligue 1 où il y a tout dessus, et où grosso modo, dans un premier temps, le temps de monter le nombre d'abonnés, les revenus seront pas hyper élevés. Par contre, à terme, les clubs touchent directement les revenus. Tu vois, c'est ça son idée. Tous les matchs au même endroit, et éventuellement un produit qui augmente, etc. Tu vois, machin. Au début, pour moi, l'idée, je pensais qu'elle était un peu pourrie. Et en fait, en y réfléchissant au milieu de tout ce merdier, bon, sur le long terme, c'est peut-être ce qui était le plus cohérent, sachant qu'en plus, comme par exemple la NBA, je crois que tu as toujours le loisir de vendre ici et là quelques matchs à des chaînes qui pourraient être intéressées de leur côté et tout. Tu as toujours le loisir d'aller gratter des sous supplémentaires à côté, tu vois. We are absolutely given this wonderful opportunity to launch our own platform right now, and we should do it. And we will make more money this year. Jean-Pierre, je pense que j'ai besoin de répondre à John. John, I need to answer you here with very respectful. Mais c'est vraiment le patron de... C'est vraiment le patron du call. Vincent Labrune, Benjamin Morel, là, vraiment, c'est lui qui dirige, qui répond, qui contre-argumente à tout, c'est lui le boss.
Les gens, genre, essayent de parler et c'est lui qui distribue, qui envoie, qui coupe la parole, il s'en bat les couilles. First of all, if you are the expert guy, you know better than everybody. You know, you have the best global brand platform. So please do me a favor. Come with the guarantee, put it in your platform, and I will be the first one voting for this. I promise you. And then do whatever you want with it, right? So if you have the money, So my come now, opinion put the doesn't money, count? and My put it. opinion Let doesn't me count if finish. I Let don't me write a finish. check? Let me finish. Let me finish, please. Let me finish. Let me finish, please. I Is that let what you you're finish. I saying? didn't My interrupt you. opinion doesn't I didn't count if interrupt I you. don't write a check? I didn't. John. I didn't interrupt you. Please let me finish, Okay. please. With respect to you. So if you think you're doing this, bring your experience, bring your money, and put it why you didn't. Là où Nasser est de mauvaise foi, c'est que Textor, il a pas dit qu'il a envie, et pourtant Textor, vous savez que c'est pas mon plus grand pote, Textor, il a pas dit qu'il a envie de lancer sa plateforme à lui. Il a pas dit c'est la plateforme John Textor qu'on va lancer, c'est mon média. Non, il a pas dit ça. Il a dit c'est l'occasion d'en lancer une, peut-être à l'échelle de la ligue. Tu vois ce que je veux dire? Là, pour le coup, c'est de la mauvaise foi de Nasser. Nasser, il lui répond comme si Textor, il avait dit c'est moi, j'ai ma plateforme, on va travailler par ça. Genre, c'est faux. Put it. You're talking about yourself. You're living in a different world. You don't know what the French league. You want to start a new platform to start from scratch, and you say we're gonna have more money. So please do me a favor. Put the guarantee, and we go with the platform that you said it's good. But you put in your money, the guarantee, and all of us. I promise you, all the clubs will vote with you. But don't just give us lessons and. You know, ça c'est bien, c'est fantastique. Là, comme Jean-Pierre l'a dit, you know, as Jean-Pierre said. I understand what he said. I just want to finish, and I will stop speaking. I'm here as a club president to share ideas as the presidents are considering which way to go. It is not appropriate, in my opinion, Nasser, to say that the only way my opinion should count is if I'm prepared to write a big check. Mais surtout que Nasser, il dit ça, mais ça a été le premier un peu plus tôt à faire valoir son expérience. C'est le premier, Nasser, il a dit ça fait 25 ans, j'ai fait des droits TV, machin, j'ai jamais vu ça. C'est le premier à avoir dit ça. Donc quand Textor, il dit moi aussi j'ai de l'expérience, il commence à donner son opinion, derrière Nasser, il lui dit oui, mais t'as pas signé un chèque où met les garanties. Donc. I am not, Qatar. And I am trying to help people understand that the platform that the league has proposed does give us the best path because we control our content, which allows us to build revenue extensions off of that. Stop talking. C'est quand même un point très important. C'est une vraie clause de sortie après 2 ans ou alors on se crée une clause de sortie mais avec des conditions qui sont irréalisables? Je n'ai pas la réponse à cette question. Désolé Ben. Olivier, je peux peut-être répondre. Je pense que c'est une très bonne question. Jusqu'à hier matin, le propriétaire de Dijon il m'a appelé. Il m'a dit, je dis écoute, c'est sûr, personne ne va accepter le prévu. Le vrai boss du foot français. Le vrai boss du foot français. La ligue, elle n'existe pas. Personne ne va accepter la proposition sans moi. Vraiment, Benjamin Morel, Vincent Labrune n'existent pas. Ces gens-là, ils prennent un chèque juste pour être des passe-plats. C'est moi. 5 ans, c'est impossible. Puis 2 ans, peut-être, la Ligue le va accepter, la club le va accepter. Il m'a dit, je suis prêt pour 2 ans. Après, j'ai appelé Vincent, mais 2 ans, on règle le problème. On peut prendre un petit peu de cash, on règle le problème pour le futur. If we're running out of time, maybe the other president should talk. If we're running out of time, maybe somebody other than Nasser should talk. Nasser, you're being a bully. John, stop talking. You don't understand anything. You are from, I don't know, Cabo, right. You're coming, I don't know where, and you're talking to us. I don't understand anything. Vincent, Jean-Pierre, je sors moi de cet appel. Je sors de cet appel parce que lui est vraiment fâché. Je te jure, je porte mon temps, je suis avec Rognon, je sors de Rognon
Et lui, il ne comprend rien. Les vidéos normales, là, je te jure, c'est pas. Non, mais là, Jean-Pierre, remets un peu d'ordre dans le... Jean-Pierre, remets un peu d'ordre. Un peu de calme. C'est une honte. C'est une honte. Mais c'est une honte. C'est une honte, je jure. C'est une putain de honte. Vraiment, c'est une honte. C'est... Le foot français... Vraiment, je m'y attendais pas à ce point, mais là, les 26 minutes, ça donne envie, mais de se flinguer, parce qu'elles sont tellement représentatives de tellement de choses. On comprend tellement de trucs. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Vraiment, mais tu sais que vraiment, quand on y pense, c'est un truc de ouf. Genre, Nasser dans le call qui distribue les bons points, coupe la parole, répond à tous les trucs, défend sa chaîne dans tous les sens. Dès que ça commence à émettre un tout petit peu de doute vis-à-vis de l'offre et tout machin, bam! Derrière les voix à peu près, on va dire, raisonnables, comme par exemple celle du président de Lens, ta gueule! Et après, au final, ce qu'on voit, c'est que c'est parti dans le sens de Nasser, au final, parce qu'on est des mois après. Et DAZN, au final, échec tellement énorme, moins de 7-8 mois après, qu'ils sont là à offrir des abonnements dans des menus McDo. C'est allé au prix qu'ils voulaient, ça n'a pas fonctionné. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et la ligue là-dedans, tu sais que là, je trouve que l'image, elle est tellement particulière pour la ligue. Et à côté, poser réserve pour Almada, on nous a dit de le faire. En fait, ce qu'on comprend, c'est qu'au top de la ligue, t'as un cortège de quelques présidents qui s'entendent et qui décident de tout. Et que Vincent Labrune, il n'a pas été, en gros, réélu pour sa compétence ou son incompétence. Il a été réélu parce que c'est un passe-plat qui accepte totalement ça. Et à côté de ça, celui qui a été désigné comme responsable de l'échec de la négociation des droits TV, donc Benjamin Morel, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Vous me dites? Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a vu. Benjamin Morel, qui a été, donc on l'a vu dans le call, Benjamin Morel qui a été tenu responsable, s'est fait virer. Il s'est fait virer. Donc, celui qui a été élu comme responsable, c'est par Nasser et par les autres présidents, bon, en tout cas Nasser le disait dans le call, il s'est fait virer. Labrune, qui se comporte comme un toutou, bah lui, il s'est fait réélire. Et on voit bien que dans le top, là, il y a un petit cortège de quelques présidents qui décident et qui fait les choses eux-mêmes. Avec des présidents qui appellent directement le diffuseur potentiel, qui lui disent « Ouais, ton offre, là, personne va la voter si moi je suis pas dedans et tout. » J'en retire que c'est bien moche. Et j'en retire que c'est spécial, hein. C'est spécial, hein. Logique, Nasser a beaucoup de pouvoir parce que sans le PSG, la Ligue serait 10 fois moins valorisée. Mais mais tous ceux qui affirment ça de manière aussi frontale, moi, je tiens à dire que la Ligue 1 a existé avant Paris et ses stars et se vendait aussi très bien et faisait aussi des bonnes audiences, hein, voire même des meilleures audiences que maintenant. Alors, il n'y avait peut-être pas autant on va dire, de divertissement possible, etc. C'est un facteur à prendre. Mais les gens, arrêtez de croire que toute la valeur de la Ligue vient du fait qu'il y ait Ousmane Dembélé et le PSG, tu vois, c'est faux, parce que on l'a dit, avec le droit à l'erreur infinie de Paris, donc tout ça on en a discuté, etc. On va dire que les dés sont pipés, hein. Et vu que les dés sont pipés, t'as constamment une ligue dont on connaît le champion, sauf une fois tous les 5 ans quand t'as un Monaco ou un Ligue qui ressort. Tout ça, ça enlève quoi? Ça enlève du suspense. Chaque année, le champion est décidé. Tout ça, ça impacte l'intérêt des gens. Est-ce qu'une Ligue 1 moins déséquilibrée, avec un peu moins de stars, mais avec un combat pour le championnat plus large, ferait moins d'audience? Je peux pas dire oui, mais j'en suis pas sûr. Voilà.
J'en suis vraiment pas certain. J'en suis vraiment pas certain qu'une ligue actuellement ferait moins d'audience. Je pense même qu'elle pourrait faire plus. Donc, ce délire de disons qu'il a enlève le PSG, on va rigoler des droits internationaux. Bah tiens, Rob, toi je sais que t'es fan du PSG, donc t'aimes bien défendre la chic. Je vais te dire un truc. C'est qui pendant 8 ans, de 2016 à 2024, a eu un contrat de TV droits internationaux à 80 millions d'euros par an, complètement sous-évalué, et qui du coup, la Ligue n'a jamais bénéficié de Neymar, de Messi et tout ça. Je te pose la question, c'est qui? Vas-y, dis-moi, c'est qui? Vas-y, dis-moi. C'est beIN Sport. Voilà. Donc c'est-à-dire que même les fameux droits internationaux ne sont de toute façon pas très élevés. Donc, que ce soit 80 ou 50 ou 40 millions, ça aurait rien changé à la vie des clubs de Ligue 1. Hein. Là, on parle de pas peanut, mais c'est pas quelque chose qui fait toute la diff. Et à côté de ça, même ce fameux ruissellement des stars internationales, Messi, Neymar et tout, n'a même pas bénéficié aux autres clubs parce que les droits internationaux, enfin les droits TV nationaux n'ont pas augmenté, les droits internationaux n'ont pas augmenté non plus. Donc, même cet argument périmé n'est même pas un argument. Genre, les droits TV internationaux, on s'en bat les couilles. Encore, ce serait 200 millions, 300 millions, je dis pas, tu vois. Ça a bénéficié à personne. Donc, en réalité, la seule chose, c'est qu'on voit que les droits TV, sur les 15 dernières années, à part l'échec Mediapro, mais là, pour le coup, l'échec de Mediapro, c'est la faute à personne, entre guillemets, tu vois. Mais ils n'ont pas augmenté. Ils n'ont pas augmenté. Les droits TV internationaux cette année sont un peu supérieurs, mais c'est pas la folie non plus. Mais pendant 8 ans, ils ont été vendus pendant très longtemps et pour pas très cher, donc on va pas nous demander de branler un truc pour rien. Et à côté de ça, ce qu'on voit, c'est qu'au top, il y a quelqu'un qui décide de beaucoup de choses, j'ai envie de te dire. Hein. J'ai envie de te dire qu'au top, il y a des gens qui décident de énormément de choses. Mais ces droits TV internationaux et tout, ce n'est absolument pas un argument. Après, derrière, oui, il y a CVC et tout ça, les bêtises en plus. Putain. C'est vraiment particulier. Donc, ouais, là, la Ligue 1, ouais, bah, heureusement, on est bien suivi en Géorgie grâce au travail de la Ligue, nous a dit le mioche de Vincent Labrune, qui a aussi un poste, hein, d'ailleurs. C'est pas du tout parce que le PSG a acheté Kvara, qu'il y a Miko Tadze et qu'il y a Davitashvili, c'est parce que la Ligue a fait un travail, notamment... Voilà. Oh là 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 là. Après, évidemment, pour le coup, là, je vais être d'accord avec François. Faut vraiment pas se rendre compte du niveau d'implication du Qatar dans le sport et surtout au niveau des hautes instances. Rêvez pas, hein, quand l'argent parle, tout le monde se tait. Là, pour le coup, je vais aller dans ton sens, c'est vrai. Vu que effectivement, le Qatar en France représente beaucoup de choses, même dans l'investissement hors sport. Preuve s'il en est, l'accord fiscal entre le Qatar et la France qui font que les Qataris, ils sont venus, ont acheté des tonnes de choses en France au-delà du sport. Puis après, sont venus également dans le sport, évidemment. Et donc, du coup, bah, vu qu'ils ont la bourse et qu'ils ont ramené des choses, aidé à certains égards, bah du coup, voilà. Mais je tiens juste à rappeler, parce qu'en fait c'est ça qui est spécial, c'est que pour ceux qui se font la logique que tout vient de... Oui, merci Nicolas Sarkozy, soit dit en passant. Mais pour ceux qui se font tout le délire de oui, mais heureusement que Paris est là, sinon ce serait encore moins. Mais c'est même pas certain. Et l'historique nous montre qu'avant que Paris soit là, c'était pas plus bas. Donc en réalité, est-ce que ce serait fondamentalement plus bas? J'en suis pas certain. Encore une fois, ce serait à prouver. Voilà. À t'écouter, le PSG avec le Qatar, jamais rien fait de bien. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais il ne faut pas leur genre, moi je peux te dire, le PSG avec le Qatar a fait plein de trucs de bien. Pour le PSG. Voilà, faut pas non plus nous demander de les branler à l'échelle du foot français parce que, encore une fois, à la fin, que ce soit l'OL, l'OM, le PSG, tout ce que tu veux, ils font, enfin, ils œuvrent pour leurs intérêts à eux. C'est tout. Et c'est déjà bien. Oh, mais sauf que le PSG, c'est le seul club à qui on demande en plus de les sucer pour merci pour le foot français.
faut arrêter. Faut arrêter. Ils œuvrent pour leur propre intérêt et c'est déjà bien pour leur propre intérêt. Donc, est-ce qu'ils ont fait des trucs bien? Ouais, ils ont fait des trucs bien pour les fans du PSG. Les fans du PSG, ils sont contents. Ils ont un club qui était dans le ventre mou de la Ligue 1 et de temps en temps dans le top 4 et qui gagnait des Coupes de France, qui a gagné les X derniers championnats, qui en ce moment en plus s'en sort bien en Ligue des Champions, même ces dernières années si on doit être honnête. Mais globalement, ce que j'essaye de dire, c'est que nous demander en plus de les remercier de grâce, je suis pas certain. Hein. Billetterie pleine à chaque match extérieur du PSG quand même. Bon, bah écoutez, les clubs, maintenant ce que vous avez, c'est que vous avez un adversaire qui a les fonds infinis, qui peut perdre 500 milliards en 3 ans sans que ça fasse, enfin 500 millions pardon, en 3 ans sans que ça fasse de remous. Le championnat est joué chaque année en avance. Ils ont 18 des 20 meilleurs top salaires de Ligue 1. Mais quand ils viennent jouer chez vous, le stade est plein une fois par an. Donc, j'espère que vous êtes contents. Dites merci les amis. Bon, évidemment, c'est complètement faux, et vous le savez. Hein. Non, mais Qatari a apporté de la visibilité et Droit TV a augmenté grâce à la visibilité du PSG. Mais ce n'est pas vrai. Mais vous savez que vous pouvez répéter un mensonge chaque fois, ça n'en fait pas une vérité. Les droits TV de 2010, avant que le Qatar arrive, étaient plus élevés que ceux de maintenant. Le seul moment où ça a augmenté, c'est Mediapro. Mais Mediapro, ça n'a pas tenu. Donc, au final, est-ce que ça a augmenté? Non. Donc, ça n'a pas augmenté. Les droits TV internationaux avaient même été bradés. Donc là, ils ont un peu augmenté, mais in fine, les clubs touchent moins. Donc faut arrêter ce délire de ça a augmenté. Ça n'a pas augmenté. À la rigueur, le seul truc qu'on pourrait dire, voilà, c'est que peut-être que si Paris n'était pas là, et c'est approuvé, ils auraient peut-être encore plus baissé. Ou peut-être qu'ils auraient été au même niveau. Mais on le sait pas. On ne le sait pas. Parce qu'encore une fois, et je le dis, c'est un argument qu'il ne faut absolument pas laisser de côté, est-ce qu'une Ligue 1 avec moins de déséquilibre et plus de suspense, ce serait moins bien vendu? Je dis pas oui ou non. Je dis juste, c'est pas certain. Donc, faut pas... Faut pas faire genre que c'est évident ou alors dire des bêtises, d'accord? Paris n'a fait du bien que pour Paris. Mais c'est déjà suffisant. Même moi, en tant que supporter lyonnais, est-ce que je demande à Paris d'œuvrer pour le foot français? Sauvez-nous, faites-nous du bien. Mais bien sûr que non. Genre, on ne demande pas ça, tu vois. Donc, genre, Paris fait du bien pour Paris. C'est déjà pas mal, tu vois. Donc, faut... Non, ils ont augmenté entre l'arrivée du Qatar et l'affaire Mediapro, tu dis nimp là. Ok, Crazy Dieu 16. Si je te montre qu'ils n'ont pas spécialement augmenté, qu'ils sont restés à peu près au même niveau. Si tu me dis que ça a augmenté de 5 millions d'euros, ça compte pas. Je te parle d'une vraie augmentation. Si on va voir là tout de suite et que je te prouve que t'as tort, est-ce que tu dis pardon? Tu me dis. Parce qu'encore une fois, le seul moment où ça a augmenté, c'est Mediapro. Mais vu que Mediapro, ça n'a pas tenu, eh ben, est-ce qu'on peut vraiment compter ça comme une augmentation grâce à... Pas vraiment. Donc, ouais. Et je te le dis pardon d'avance, hein, parce que je te le dis, les droits TV en Ligue 1 sont bien connus. Et pour le coup... Et pour ceux qui disent IPTV, ouais, je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a les IPTV, mais il y a aussi des études qui sont menées, qui avaient été menées. Et la Ligue 1, en 2021, en prenant en compte les IPTV, parce qu'ils sont capables d'estimer combien de personnes regardent par IPTV, vous savez qu'en prenant en compte l'IPTV, la Ligue 1 de 2021-2022 était moins regardée qu'en 2010. Hein. En prenant en compte l'IPTV. Hein. Et sachant qu'en 2010, ce n'est pas 1980. Hein. En 2010, il y avait aussi du piratage. Hein. Moins, certes. Mais voilà, tu vois. 680 millions en 2008 et ça baisse en 2012 à 600 millions. Juste Mediapro, ils n'ont pas payé toute la saison. Oui, je suis d'accord. Donc, oui, voilà. Hein. Après, pour le coup, le move Mediapro aura été suicidaire et aura fait de mal. Et pour le coup, le move Mediapro, pour le coup, ouais, le move Mediapro aura fait de mal, mais il est de la faute à personne, tu vois. Il est de la faute à personne, entre guillemets, tu vois. Il est vraiment de la faute à personne. Mais c'est possible même de connaître les chiffres des IPTV. En gros, si tu veux, les diffuseurs, quand ils diffusent, ils ont des systèmes où en intégrant, je sais pas, comme une sorte de watermark invisible à l'écran, ils sont capables d'estimer genre le truc piraté. Genre, attends, je vais te montrer. Il y avait un article que j'avais déjà lu en live.
Donc là, on est en 2021. Comment la Ligue 1 a perdu la moitié de ses téléspectateurs? Autorisez les publicités, mais vous foutez. Temps de lecture 3 minutes. L'audience du championnat de France avait chuté bien avant que Téléfoot n'en devienne diffuseur lors de la saison 2019-2020. Donc il y a encore Canal et tout ça. L'audience moyenne des matchs sur Canal+ est tombée à 851 000 téléspectateurs. DAZN avait pendant longtemps moins de 500 000. 2 fois moins qu'en 2008-2009. Combien de téléspectateurs regardent la Ligue 1? La question est cruciale à l'heure où ces droits sont remis sur le marché, mais la réponse s'avère difficile à trouver. La LFP, les chaînes diffusent et l'Institut de mesure médiamétrie refusent tous de communiquer ces données. Toutefois, Capital est parvenu à obtenir les audiences de la saison dernière, CF graphe ci-dessous. On comprend alors pourquoi ces chiffres sont un des secrets les mieux gardés du foot français. Ils ne sont pas bons du tout, quel que soit l'indicateur que l'on regarde. L'audience moyenne des matchs de Ligue 1 diffusés sur Canal+, donc 2019-2020, elle est tombée à 851 000 spectateurs sur la saison 2019-2020, soit 2 fois moins que lors de la saison 2007-2008. L'audience cumulée de tous les matchs diffusés sur Canal+, elle atteint péniblement 54 millions de téléspectateurs, 2 fois moins qu'en 2006-2007. L'audience du match phare du dimanche soir sur Canal+, elle atteint seulement 1,2 million lors de la saison 2019-2020, soit un tiers de moins que lors de la saison 2007-2008. La meilleure affiche de la saison, un classique PSG-OM, n'a attiré que 1,9 million de téléspectateurs, bien loin des quasi 3 millions réunis le 17 mai 2009 pour OM-OL. Pourtant, on m'a dit que les grandes stars, je sais pas. Cet effondrement peut avoir plusieurs explications. D'abord, l'audience mesurée par Médiamétrie ne compte que du téléviseur, mais pas des tablettes qui sont en essor, certes. Ensuite, le principal diffuseur, et là, parce que je sais que certains disent IPTV, comme si IPTV expliquait tout, mais vous allez le voir, parce que là, on est en 2021. Ensuite, le principal diffuseur de Ligue 1, Canal+, a perdu des abonnés, mais toutefois dans des proportions bien moindres, le nombre d'abonnés passant de 4,5 à 3,75 millions en 2007 et 2016, avant de remonter à 4,1. En outre, le rachat du PSG a certes permis de ramener sur les pelouses françaises quelques stars mondiales, Neymar, Zlatan, David Beckham, mais a aussi ôté beaucoup de suspense au championnat. Parallèlement, le piratage des matchs s'est aussi bien développé. Une étude de Médiamétrie pour l'Alpa recense 626 000 spectateurs pirates de la Ligue 1 en moyenne par journée de championnat l'an dernier. Enfin, plus généralement, les jeunes délaissent de plus en plus le petit écran. Donc, ce qu'on veut dire quand même, c'est important de le dire. Regardez. Elle est tombée à 851 000, elle a été 2 fois plus élevée en 2008, 2009, 2010. D'accord ? Même en additionnant les 851 000 de 2019-2020 avec les 600 000 pirates, ça fait 1,4 million. C'était 1,6, 1,7 million 10 ans avant. Donc, même en additionnant l'IPTV et les spectateurs réguliers de Canal+ en 2019-2020, l'audience a quand même baissé. Sachant que, encore une fois, 2008, 2009, 2010, l'IPTV était moins là, on est tout à fait d'accord. C'était pas l'âge de pierre non plus. Hein. Il y avait déjà du piratage, il y avait déjà les premiers sites, il y avait déjà tout ce que tu veux, tu vois. Il y avait déjà tout ce qu'il fallait. Donc, en soi, ça a quand même baissé, tu vois. Enfin, plus généralement, les jeunes délaissent de plus en plus le petit et grand, et peut-être aussi le football. Selon le cabinet Morning Consult, seulement 8% de la génération Z regarde du sport tous les jours, contre 15% pour les milléniaux, blablabla. Paradoxe, ces matchs de moins en moins vus sont vendus aux chaînes de plus en plus chères. Les matchs de la saison 2008-2009, le pic d'audience de la Ligue 1, avait été octroyé pour 576 millions, et juste après derrière, c'était à 622. Ceux de la saison actuelle ont été vendus 1,15 milliard. Donc ça, c'était la saison Mediaprank. Et Mediaprank... À ce prix-là, rentabiliser droit de Ligue 1 par les seules recettes d'abonnement apparaît évidemment impossible. Et regardez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Personne n'y est d'ailleurs arrivé, que ce soit Mediapro ou ses prédécesseurs TPS, Orange, beIN Sport. Maintenant, on peut ajouter Prime Video, Canal+, Amazon, DAZN, pardon. L'équation économique imposée aux Catalans apparaissait d'emblée comme intenable. Pour honorer son chèque à la LFP, la chaîne espagnole voulait conquérir 3,5 millions d'abonnés, soit 4 fois plus que le nombre de spectateurs que la Ligue 1 de la saison précédente sur Canal+. Des tarés mentaux. En réalité, Mediapro n'a engrangé que 600 000 selon ses propres dires et même seulement 460 000 selon un audit révélé par l'équipe. À cela s'ajoutent les téléspectateurs des quelques matchs restés sur Canal+, 635 000 en moyenne pour le match du samedi soir et 460 000 pour le match du dimanche à 17h. Bref, cette saison 2020-2021 s'annonçait à la fois comme la plus chère et la moins regardée de l'histoire de la Ligue 1. La LFP, en confiant ses droits à une chaîne encore inexistante, a clairement préféré maximiser ses recettes plutôt que l'exposition de son produit phare. Logiquement, cette inflation des droits TV s'est traduite par une augmentation des sommes à dépenser par le spectateur. La Ligue 1 est ainsi devenue hors de prix pour de nombreux aficionados. Donc là, on est en 2021, c'est avant DAZN. Une étude de Médiamétrie indique que la première motivation du piratage est avant tout la cherté des abonnements aux chaînes payantes. Cet article est de 2021 et ils ont quand même voté DAZN à 35 balles.
Autrement dit, un cercle vicieux s'est installé, des droits de plus en plus chers, entraînant des tarifs d'abonnement de plus en plus élevés, entraînant des téléspectateurs légaux de moins en moins nombreux. Certes, le système a tenu tant que les droits étaient achetés par un pigeon, qui acceptait de payer de sa poche pour combler le déficit entre droits et abonnements, mais l'équation est devenue intenable avec Mediapro, qui lui n'a pas pu compter sur un actionnaire aux poches profondes. Contacté, Mediabritterie a refusé de communiquer sur ses chiffres d'audience, tandis que Canal+ et l'AFP se sont refusés à tout commentaire. Donc, ce qu'on peut quand même dire, les amis, encore une fois, c'est que en 10 ans, et avec les fameuses grosses stars et machin nanan, les droits TV n'ont pas augmenté. Et la seule fois où ça l'a fait, le diffuseur, en fait, c'était de la merde. Mais ça, c'est de la faute de personne. Je mets pas de faute sur l'échec Mediapro. Je suis pas fou non plus, tu vois. Donc les audiences, elles ont pas augmenté. Elles ont baissé. Ou alors, à minima, elles sont équivalentes. Et maintenant, je pense qu'avec DAZN, on peut tous être d'accord qu'elles ont baissé. Et actuellement, le foot français vaut même moins qu'à l'époque. Il se vend autour de 400-500 millions, alors qu'à l'époque, c'était 600-700. Et il n'y avait pas les grosses stars, et tu avais encore un certain suspense. Alors, je dis certain suspense, il y a quand même eu les grandes années de l'OL. L'avantage étant que les grandes années de l'OL n'étant pas boostées par, on va dire, des règles différentes, bah, dès que l'OL a commencé à mal bosser, ils ont perdu leur titre. Et après avoir perdu leur titre, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné 5 champions en 5 ans. Est-ce qu'une Ligue 1 avec des champions différents réguliers, ça aurait donné forcément de mauvaises audiences? Je répète, je n'en suis pas certain. Voilà. Quand vous voyez que même chez Canal+, diffuseur historique dans la dernière saison 2019-2020, les audiences avaient déjà baissé. Donc on peut même pas juste dire c'est DAZN maintenant. Déjà 2019-2020, la dernière saison, ça avait baissé. Donc, encore une fois, et tout ça, et tous ces sujets, ces discours, ces machins, vous les entendez pas dans les médias, ou dans les médias, à part quelques exceptions, ils vont tous être prompts à oui, heureusement qu'ils sont là, nanana. Alors qu'à l'épreuve des faits, c'est faux. Il y a beaucoup de trucs faux qui sont dits sur ce sujet. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Et oui, pour le spectateur lambda, tant pour les supporters, quand la seule course pour eux qui importe, c'est le top 3 et la relégation et qui va finir en Europe, bah ouais, c'est moins de saveur que pour le titre, poteau. C'est comme ça. Le vrai problème de la baisse d'audience, c'est que le diffuseur officiel change quasi tous les ans. Et ça, c'est faux. Encore une fois, c'est faux de dire ça. Parce que, regarde, jusqu'à 2020, c'était Canal. C'était Canal, diffuseur historique, qui était là depuis des dizaines d'années. Il y avait beIN qui était venu avec eux, mais beIN, ça faisait 10 ans qu'ils étaient là à ce moment-là. Les audiences avaient quand même baissé. Donc, encore une fois, c'est pas que ça. Ça peut être une des raisons, mais c'est pas que ça, tu vois. Ouais. Et après, vous voyez le call qu'on a vu juste avant et tout ça. Enfin, c'est spécial. C'est spécial. Si tu regardes en Allemagne, les audiences sont meilleures alors que le Bayern est champion depuis 15 ans, sauf l'année dernière, certainement dû à un football plus spectaculaire. Et aussi parce qu'en Allemagne, ils ont une culture foot énorme. T'as le Bayer Leverkusen. Et aussi, ils ont des équipes qui font régulièrement des gros parcours en Europe. Et au-delà, et c'est un pays qui a une culture foot énorme. Et je pense aussi qu'ils ont des droits TV internationaux qui ont beaucoup aidé. Après, le Bayern, l'avantage, c'est qu'eux, ils ont un truc, c'est-à-dire que c'est pas un club étatique. Le Bayern ne perd pas d'argent. J'avais lu un article en live un jour, je peux vous le retrouver. Le Bayern est rentable chaque année. Le Bayern ne perd pas de sous. C'est pas comme Paris qui en perd 500 millions en 3 ans, tu vois. Genre là, on est sur un club, d'accord, qui a une gestion financière à l'allemande. Ils sont sains économiquement. Pourquoi est-ce que je dis ça? Puisque c'est important de le comprendre. C'est que le jour où le Bayern commence à mal bosser sur 1 an, 2 ans, 3 ans, eh ben, ils pourront se faire éventuellement concurrencé par Leverkusen. Déjà, l'année avant Leverkusen, c'était à 2 doigts de perdre le titre. Par Dortmund sur certaines années, par machin. L'écart est beaucoup moins gros, d'accord? Et le jour où ça bosse mal, ils peuvent le payer cash. A contrario, ou en France, où si ça bosse mal, voilà. Et après, ils ont une fiscalité aussi qui est avantageuse par rapport à la France, effectivement, sur les salaires, où quand tu donnes 1 million de salaire, ça coûte moins cher. Mais le Bayern est un modèle économique. Ça, c'est important de le comprendre, d'accord?
Alors que par exemple en Italie, la Juve pendant 10 ans ils avaient le titre. Le jour où la Juve a commencé à faire de la merde, là ça fait des années qu'ils sont plus champions. En Liga, le Barça a été le club qui sur la saison, sur la période 2010-2020 a gagné le plus de titres de Liga. Le Barça sur les 5 dernières années, c'est beaucoup moins le cas parce qu'ils ont déconné. Et c'est ça ce truc, c'est le fait de pouvoir déconner sans avoir réellement de conséquences à ça, tu vois. Donc ouais.